Alors faire un livre sur la carte postale, c'est un petit peu raconter un objet qui est dans toutes les familles, qui est chez chacun d'entre nous, qu'on est ravi de recevoir par le facteur, qu'on découvre dans sa boîte à lettres. Faire un livre sur la carte postale, c'est aussi raconter beaucoup de choses. Ce que l'on voit dessus, pourquoi il y a des photos, pourquoi il y a des métiers, pourquoi il y a des paysages, comment elle est née, comment elle est imprimée, sur quel papier. Il y a énormément d'éléments qui peuvent décrire une carte postale. Alors la première carte postale est née en Autriche en 1869. En France, elle est arrivée plus tard, en 1870, pendant les événements avec la Prusse de guerre. La première a voyagé le 14 septembre 1870. Alors le succès, il a été immédiat. Immédiat parce qu'il a pu, pour des tas de raisons, rentrer dans chaque famille. Les postes à l'époque étaient déjà très performantes, plusieurs distributions par jour dans les villes. L'école était obligatoire, c'est un élément très important puisque on savait écrire et lire, et l'apprentissage de l'écriture conditionnait le fait d'envoyer une carte postale. Et puis les techniques de la photographie, les techniques d'impression ont fait qu'on pouvait à moindre coût écrire, éditer une carte postale. Alors les plus courants, je dirais, sont les châteaux, les vues des édifices, parce qu'un photographe, un éditeur pouvait ressortir dès qu'il avait vendu l'essentiel de sa production, ressortir un cliché. Les plus rares, les plus intéressantes restent les cartes postales d'événements. Un déraillement de chemin de fer, un avion qui se pose pour un meeting, une fête dans la ville, c'était un événement. On aimait garder, envoyer la carte postale pour dire j'y étais, j'ai vécu ce moment, voilà ce que j'ai vu. Les cartes postales qui m'interpellent le plus sont celles des villages, avec des gens dans la rue qui posent devant le pas de leur porte et qui de ce fait retracent un petit peu l'histoire de ce début de siècle de 1900. On les voit avec le tablier, on les voit avec leur outil à la main. C'est vraiment l'histoire d'un village. Alors collectionner les cartes postales, c'est ancien. Même si on a oublié pendant quelques années que ça pouvait se collectionner, à l'âge d'or de la carte postale, il y avait déjà des clubs, à la fois dans les grandes villes. Dans chaque pays, il y en avait. La carte postale, c'était un document mondial. On pouvait, par le biais de revues, passer des annonces, dire je recherche une carte postale, je recherche les cartes postales des monuments, je recherche les fêtes, les avions, les bateaux. Chacun avait son thème de prédilection. Et les clubs s'organisaient pour un petit peu aider les gens à faire leur recherche et compléter leur collection. Alors 3, ça va être difficile de dire 3 parce que je dirais j'en ai des dizaines. Dans chaque thème, on peut trouver une carte insolite. J'ai des cartes, par exemple, je me souviens avoir retrouvé en triant des cartes ces jours-ci, une carte postale avec un morceau d'un château, une petite pierre qui provient du château. Elle est montée, attachée sur une carte postale. J'ai sous les yeux une carte postale avec un message qui était caché sous le timbre. Alors ça, c'est pour moi quelque chose de très fort parce que pour dire qu'on aimait une jeune femme, ce monsieur a envoyé un message caché sous le timbre. Et pour cela, pour avoir la réponse, il fallait arracher le timbre. Et ça ne se découvre que quand c'est arraché. Alors ça, c'est plein d'émotions parce qu'aujourd'hui, on envoie un SMS, on peut communiquer par des tas de façons, mais à l'époque, tout le monde pouvait lire une carte postale et de ce fait pouvait savoir qu'il y avait quelque chose qui se tramait avec mademoiselle Untel et monsieur Untel. Et ça, je trouve ça très fort de retrouver des documents qui, à mon avis, devaient être détruits assez vite pour ne pas attiser la curiosité des voisins, des parents et de la famille. Oui, j'envoie encore des cartes postales, ça fait plaisir quand je fais un voyage de proposer des cartes postales. C'est important d'en choisir une et de l'associer à une personne. Alors c'est vrai que c'est toujours assez banal ce qu'on peut écrire sur une carte postale. D'abord, on n'a pas suffisamment de place. Les idées ne sont pas forcément là, mais c'est une façon de communiquer qui reste. Le plaisir de l'envoyer, et surtout, on s'attache aussi, je m'attache au plaisir de celui qui la reçoit.